Bonsoir. Alors, vous nous parlez tout d'abord de cette une du quotidien Le Figaro qui a fait beaucoup parler sur la toile. Alors, elle a fait beaucoup parler. C'est une dans l'air du temps, malheureusement. Elle est consacrée aux Roms, aux gens du voyage, le ras-le-bol des mers. C'est le titre qu'a choisi Le Figaro. Alors, ce qui a choqué un certain nombre d'internautes, c'est cette espèce de panier dans lequel on met tout, Roms, gens du voyage, alors que les problématiques sont différentes. D'ailleurs, sur cette une, en réalité, c'est une reprise d'un compte Twitter, celui de La France a peur, qui écrit donc on ne s'en prend pas seulement aux Roms, on s'en prend maintenant aux gens du voyage qui sont des citoyens français, il faut le rappeler, et les Roms souvent des citoyens européens. Alors dans cette une, on retrouve un éditorial de Yves Tréhard qui lui aussi a suscité un certain nombre de réactions. Il explique que Jean-Marc Ayrault est parti du côté de Bucarest à la rencontre du gouvernement roumain pour évoquer et montrer qu'il n'y a pas seulement cette question des Roms entre la France et la Roumanie. Pour Yves Tréhard, justement, il n'y a que ça entre les deux pays, une façon de résumer les relations franco-roumaines un petit peu abruptes, et ça aussi, ça a suscité beaucoup de réactions. Je vous montre tout de même un autre article, celui de l'Est républicain, qui lui fait attention justement à cette distinction gens du voyage, Roms, de population, de polémique, et cet article tente aussi de voir la réalité des choses en cassant aussi certains clichés qui circulent sur les Roms. Marseille, Big Brother, 407 caméras vont être installées. Alors c'est ce site internet qui nous en parle, Mars Actu, mais finalement on parle en particulier de 5 de ces 407 caméras parce que 5 sont dédiées en quelque sorte à surveiller les Roms. On retrouve d'ailleurs les fiches sur ce site internet, on retrouve les fiches d'affectation de ces caméras et on peut lire circulation, stationnement, Roms, délinquance. Alors évidemment ça a suscité une certaine polémique du côté de Marseille qui commence un petit peu à enfler, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux, stigmatisation, flicage ethnique en quelque sorte. Du côté de certaines organisations comme Rencontre Tzigane, on s'émeut de ce choix de la mairie de Marseille de cibler directement une population. On s'émeut aussi du fait que finalement ça soit presque passé inaperçu et que seulement c'est évoqué maintenant sur les réseaux sociaux, mais finalement tout le processus d'appel d'offres pour l'installation de ces caméras eh bien, a eu lieu sans que personne ne soit choqué. On en parle aussi du côté de la CNIL qui évoque cette décision en parlant d'une stigmatisation. Et Amnesty International aussi. Alors Amnesty International, plus largement, s'en prend à cette ambiance qu'il peut y avoir en France ces derniers temps. Le Pen, Estrosi, les Roms, Monsieur Ayrault, cette stigmatisation est intolérable. C'est la présidente d'Amnesty International qui a écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour lui dire que cette stigmatisation ne pouvait plus durer. Et puis, du côté du Monde, on nous rappelle que la France a été épinglée par l'Europe sur la scolarisation des Roms parce que le Conseil de l'Europe avait demandé, il y a 3 ans, à la France de s'atteler en quelque sorte à arranger la situation des Roms, faciliter leur intégration grâce à la scolarisation de leurs enfants. Eh bien aujourd'hui la situation reste à peu près la même. Clairement l'école peut être un outil d'intégration puissant et clairement il reste des choses à faire de ce côté-là, nous explique Le Monde. Un tout autre sujet à présent, le pape François qui n'aime pas du tout le culte de la personnalité, surtout quand ça le concerne. Surtout quand ça le concerne. On découvre ensemble cette photo d'une statue du pape François qui a été érigée il y a une dizaine de jours dans les jardins jouxtant la cathédrale de Buenos Aires où il a officié en tant qu'archevêque pendant 15 ans. Et bien d'après le quotidien argentin Clarín, il a lancé « Enlevez-moi cette statue ». Il a appelé le prêtre lui-même pour lui demander que celle-ci soit immédiatement enlevé, parce que c'est vrai qu'il ne goûte pas trop cette idée du culte de la personnalité. En tout cas, c'est comme ça qu'il est apparu depuis qu'il est pape. Alors, cette œuvre est l'œuvre d'un artiste qui en a fait plusieurs autres. Malheureusement pour lui, il ambitionnait en quelque sorte de faire une espèce de visite touristique avec plusieurs statues du pape François à travers Buenos Aires. Son idée a sans doute un peu de plomb dans l'aile. On va terminer rapidement avec une information assez insolite. La mafia japonaise a lancé son magazine. Alors elle a lancé son magazine, évidemment on ne le trouve pas en kiosque, mais tout de même il est distribué à 28 000 membres d'un clan de Yakuza qui pourront évidemment lire l'édito de leur chef qui tente de les remotiver un petit peu en leur expliquant comme un chef d'entreprise qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Un magazine où on trouve aussi des pages people, des poèmes et aussi des jeux. Alors évidemment ça rappelle un certain nombre de magazines étonnants qu'on avait pu voir apparaître il y a 3 ans
jour, Al-Qaïda avait lancé un magazine à destination des djihadistes solitaires. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, c'est suffisamment étonnant pour être noté. 28 000 lecteurs, moi je ne les connais pas. Merci beaucoup, Karim. C'était un œil sur les médias. Et vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal, c'est dans 2 minutes à peine.